comme moi, en écoutant Laurent, vous avez non seulement compris l'importance de protéger ses contre-pouvoirs, mais que vous l'avez un peu ressenti. Parce que Laurent, il nous a quand même raconté des choses qu'il a vécues, très intimes. Et moi, qui le connais, qui lui ai demandé de venir aujourd'hui, ça m'a encore touchée. Parce que la démocratie, c'est pas juste aller voter le jour J. La démocratie, c'est protéger ses contre-pouvoirs. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs et le respect de cette séparation. La démocratie, c'est la hiérarchie des normes. Et la démocratie, c'est l'état de droit. Et qu'est-ce que c'est que l'état de droit, si ce n'est un cadre de loi préexistant qui s'applique à tout le monde pareil, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre classe, quel que soit notre pouvoir. L'état de droit, c'est probablement ce qui nous permet de continuer à faire notre travail aujourd'hui dans l'impact pour protéger la nature, le vivant, les autres. L'état de droit, c'est empêcher de vivre dans le régime de l'arbitraire. L'état de droit, c'est ce qui nous garantit nos libertés individuelles, mais aussi nos libertés collectives, nos libertés de conscience, nos libertés d'association, nos libertés d'expression. Et moi, l'état de droit, j'y suis terriblement, fondamentalement attachée. J'y suis attachée comme un collectif d'entrepreneurs avec lesquels on a décidé de monter la Concorde. Vous avez en entendu parler un petit peu, ça a été égrené ce nom. La Concorde, c'est faire concorde. C'est se donner la capacité de refaire société. Alors qu'est-ce que c'est très concrètement? Et il y a un certain nombre de partenaires 50 ici qui ont rejoint l'initiative dès le début, et je les remercie pour ça, ils devraient être avec moi à côté sur scène, mais on n'a pris que des Laurent et Laurence. Du coup, running gag. La Concorde, très concrètement, c'est un fonds philanthropique d'urgence. C'est un fonds d'intérêt général, apartisan, qui vise à lutter contre les facteurs de déstabilisation de notre démocratie. Les facteurs de déstabilisation de notre démocratie, c'est la désinformation. Donc notre premier pilier d'action, c'est donner le droit à une information fiable. Très concrètement, une des premières structures qu'on soutient, donc avec du don, fonds philanthropique, c'est l'Institut de veille. Et cet institut, il va détecter en amont les fake news et les nouvelles inauthentiques avant qu'elles n'arrivent dans l'espace informationnel. Il va alerter les médias et il va créer un observatoire pour savoir quels sont les médias, de façon rationnelle et scientifique, qui publient énormément de fake news ou celles qui, une fois qu'elles ont reçu l'alerte, ont décidé de poursuivre le travail de journalistes et d'investigation. Le deuxième facteur, donc désinformation. Deuxième facteur, c'est la polarisation. On en a parlé avec Laurence. Donc notre deuxième cheval de bataille, c'est comment, au lieu de pousser de la polarisation, on pousse de l'apaisement, on pousse du dialogue, on pousse de la concorde. Donc Laurence de Nervaux vous en a parlé. On travaille avec eux pour une grande étude qui s'appelle Comme un Français. Et l'idée, c'est de financer cette étude, mais aussi de l'amplifier dans le débat public, de dire ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on fait commun. L'apaisement, c'est aussi recréer de l'écoute et du dialogue. Et donc pour ça, on a une initiative, par exemple, avec mec.org, qu'on soutient à la Concorde. Et si j'étais maire, permettre aux citoyens de dialoguer avec leur maire. Le troisième levier d'action qu'on a, c'est redonner envie aux citoyens de s'engager dans la démocratie, et notamment d'aller voter, et notamment les jeunes. Alors là, on soutient qui? On soutient À Voter, qui est une organisation qui, en porte-à-porte, va aller voir les jeunes pour leur dire pourquoi c'est un droit de vote, un droit fondamental, ce droit de vote. Mais c'est aussi de faciliter, parce qu'il y a des entrepreneurs de la tech dans la Concorde, le système des procurations. On fait partie des 2 pays au monde où on a ce système des bureaux de vote et où on est finalement empêché démocratiquement quand on se déménage, notre bureau de vote ne nous suit pas, les impôts en revanche, ça vous nous trouvez. Donc ça aussi, ça fait partie des leviers qu'on active à la Concorde. Et puis le dernier, c'est la protection des guerriers de la démocratie, comme les journalistes. On a entendu Forbidden Stories, il y a aussi Reporters sans frontières qui est là pour lutter contre les procédures bâillons. Tout ça, c'est des acteurs qu'on soutient déjà. On s'est lancé en avril, on a levé 2,7 millions de dons grâce à nous, grâce à vous, certains qui sont ici. On a déjà engagé 1 million de dépenses et on n'est qu'au début du chemin. Le chemin qu'on nous propose, le chemin de la polarisation, de la brutalisation, le chemin des extrêmes, il n'est pas irrésistible. Il n'est pas irréversible. Et si vous pensez comme moi et comme certains qui sont impliqués dans la Concorde, à côté de toutes leurs activités, qu'on a notre place aujourd'hui, nous oblige, je vous invite à nous rejoindre. Je vous invite évidemment à soutenir ce fonds de dotation ou d'autres initiatives pour la démocratie. Peu importe, mais de nous mobiliser, de nous lever tant qu'il en est encore temps. Et on est un fonds d'urgence parce qu'on s'est fixé comme cap de préserver l'état de droit en 2027, d'avoir des gens qui sont attachés à cet état de droit. Donc rejoignez-nous et très concrètement, vous pouvez aussi nous retrouver chez 50 le 1er octobre, une soirée dédiée à ce sujet-là. Et puis sinon, au déjeuner. Voilà, merci.